Salut tout le monde, c'est Gingy dans le cadre du RPG Week numéro 33, donc dans ma rubrique sur le jeu de rôle et dans le cadre du RPG Week, on va traiter des classes, des archétypes. Est-ce que ça m'est utile dans la création de personnages ou pas? Alors je vais diviser ça, la question elle est assez objective, donc est-ce que ça aide ou est-ce que ça aide pas? Pourtant, je vais quand même donner mon avis sur les classes et les archétypes, même si je l'ai déjà donné à plusieurs reprises pour que ce soit bien clair et aussi par rapport à la réponse que je vais donner. Et que ce soit création de personnages, je parle des personnages joueurs et aussi des personnages non joueurs, parce que c'est deux faces d'une même pièce. Alors pour moi, les classes et les archétypes, ce sont des petites cases dans lesquelles des personnes qui ont créé une fiction ont décidé d'enfermer les personnages. En gros, c'est ce qui permet parfois de créer un code. Dans le jeu vidéo, le fait qu'il y ait des classes permet de savoir que oui, le guerrier ne peut pas utiliser telle arme, mais il a droit à ça, ça, ça. Au début, si vous voulez, les classes avaient vraiment une fonction de gameplay et de donner une direction à quelqu'un. Le véritable état de fait, c'est que même dans des jeux où on vous dit il n'y a pas de classe que des compétences, les gens veulent quand même regrouper un ensemble de compétences, de dons et autres pour pouvoir créer un archétype, une classe. Finalement, la définition de classe et d'archétype est plutôt arbitraire. La fonction en tant que telle, par exemple un guerrier, ça peut avoir différentes définitions. Un mage peut avoir différentes aspirations. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des postes. Mais quand on parle de manière substantielle, vraiment de l'essence d'un personnage, à aucun moment la liste des compétences ne définit spécialement un guerrier. Encore ma partie précédente, j'ai dû réexpliquer à mes joueurs qui jouent avec moi depuis longtemps que l'espèce de mythe qu'on fait dans la plupart des JDR ou des RPG, celui selon lequel le mage en armure lourde a un malus d'incantation de sort, même si c'est expliqué et c'est très bien expliqué, par exemple dans Warhammer on l'explique assez bien et dans les Donjons et Dragons aussi, ben même si cette explication là je dis je valide, je mange, il n'y a pas de souci, dans mon univers ça ne fonctionne pas comme ça. Tu es en armure lourde, tu es en armure lourde. Une armure lourde a déjà ses avantages et ses inconvénients. Tu vas pas non plus mettre des éléments pour venir faire chier avec ça. Vous voyez, donc les gens se créent des petites cases et quand on ne leur met pas de petites cases, ils essaient de créer une case pour se repérer. Pour moi, c'est un véritable problème, mais je comprends quand même l'avantage, c'est-à-dire que des fois, on a juste envie de jouer quelque chose, mais on voudrait aller quand même au-delà de ça au bout d'un moment. C'est-à-dire que est-ce qu'on est juste une classe et une race dans un jeu d'action notamment? Ben, pour moi la réponse évidemment est non. Pourtant le jeu pose déjà, il y a des jeux qui posent déjà la base. Et j'ai jamais vu un joueur, en tout cas peut-être que ça existe, je suis sûr qu'il y a des joueurs qui arrivent à sublimer complètement leur personnage au-delà de la race et de la classe. Au-delà parce que justement ils pensent à leur personnage en profondeur. Chose que je vais expliciter dans une vidéo pas si lointaine. Je ne vais pas faire que des RPG a week, ne vous inquiétez pas. Donc, est-ce que pour moi, les classes et les archétypes me sont utiles ou est-ce qu'ils me posent problème? Ben, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre en fait. Parce que si j'ai besoin de créer un personnage, je ne m'enferme pas jamais dans une case. Quand je crée un personnage, je raconte son histoire, je regarde son vécu, je regarde qu'est-ce qu'il aurait pu apprendre. Par exemple, mon personnage de la campagne que j'ai actuellement sur mon premier, sur mon JDR, que j'ai en construction, le premier, ben, mon personnage actuel, c'est un personnage qui fait partie d'un peuple qui est assez franc, assez sauvage et qui a vécu dans un système clanique. Mais depuis son plus jeune âge, il a toujours eu une espèce de sensibilité qui est différente des autres personnages de sa race et surtout qu'il a un statut génétique qu'on appelle un statut alpha qui fait que même s'il est en dehors des cases de son peuple, il était quand même accepté. Et à ce moment-là, les gens de son clan ont fini par comprendre que sa sensibilité a quand même un avantage. Mais c'est l'avantage génétique qui a montré ça plus que par ses spécificités. Il aurait pu l'imposer, comme dire oui, c'est un choix. C'est pour ça que mon personnage, par exemple, il a décidé d'utiliser la magie de guérison. Mon personnage était assez sensible, protecteur déjà dès son plus jeune âge. Puis il est arrivé une catastrophe planaire qu'il a envoyé de l'autre côté de la galaxie. Et à ce moment-là, il a vécu pendant un moment un peu comme un hôte, voilà,
Je sais pas comment on appelle ça, l'équivalent de call girl pour un homme. Et là encore, sa sensibilité a fini par attirer les gens, voire même à être une espèce d'attraction parce qu'il était un étranger, un total étranger. Il ne ressemble pas du tout aux individus de la galaxie où il était. Et là encore, il a appris à communiquer, à écouter les gens et aussi à écouter leurs aspirations. Mais au fur et à mesure, quand il a dû quitter sa planète en urgence parce que il fallait qu'il rentre chez lui, ben, sa mère adoptive lui a laissé plus ou moins un certain héritage et il a permis d'évacuer certaines personnes. Mais à cause d'une catastrophe de vaisseau, il a grandi. Enfin, il a dû survivre et des personnes qui commençaient à voir qu'ils étaient à court de nourriture dans le vaisseau, ils ont essayé d'en s'entretuer pour essayer d'économiser les ressources. Et il est le seul qui est ressorti de ça. Ce qui fait qu'il a finalement développé sa sensibilité, qui était assez forte, au fur et à mesure des combats pour la survie qu'il a eu, a fini par donner une forme de pragmatisme. Et sa façon de se battre s'en est retrouvée altérée. Puis ensuite, il est retrouvé sur sa planète d'origine. Je ne vais pas raconter le reste puisque ça serait spoiler mes joueurs qui regardent la chaîne. Et au fur et à mesure, il a dû apprendre à jongler entre ses émotions, l'état de fait et aussi agir de manière un peu plus pragmatique, là où il était plutôt pour la conciliation. Mais tout cet amas d'histoire qui a permis de déterminer le reste de ses capacités, de ses compétences et aussi de ce qui le compose finalement, mais ça ne serait pas déterminé par les classes. Il n'y a pas de classe ou d'archétype. Je n'avais pas envie de faire un archétype. J'ai raconté une histoire et tout qui le compose, son savoir, ses aptitudes, sa sensibilité, ses traits de personnalité, tout ça a été la base du canevas qui a composé le personnage. Donc vous voyez, il n'y a pas eu besoin de classe ou d'archétype ou de petites cases. D'ailleurs, ça m'a fait aussi rire dans la dernière partie, quand j'ai dû expliquer que, enfin j'ai pas expliqué, mais un de mes joueurs qui change de personnage assez souvent parce qu'il meurt assez rapidement, il était surpris quand il a vu qu'un de mon personnage, qui avait l'air quand même assez bourrin, utilisait la magie. Mais à ce moment-là, il a posé la question, est-ce que j'étais mage? Et la réponse est non. Est-ce que quelqu'un qui pratique la magie dans un univers où la magie, sur certaines planètes, surtout les planètes où ils vivent, bah, c'est répandu? Utiliser la magie, c'est une chose. Utiliser la magie ambiance, c'est une chose. Mais est-ce que c'est parce que tu utilises la magie, tu es un mage? La réponse est non. On ne se détermine pas dans une case à partir de ce dont on est capable de faire. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est qu'est-ce que vous avez envie d'amener à son haut niveau qui va déterminer l'identité de votre personnage. En gros, c'est finalement, et d'ailleurs c'est le but comment dire ça, de la société dans laquelle vivent les personnages dans l'univers que j'ai créé, c'est le topo, le credo de cette alliance, c'est partir en quête de vous-même afin d'aider les autres. Voilà. Donc en prenant en compte tout ça, on peut dire que non, j'ai pas eu besoin. Hein. La plupart du temps, ce qui a motivé la création de personnage, il y a trois éléments. Le premier, c'est l'histoire. J'avais envie de raconter une histoire. En second, c'est montrer quelque chose aux joueurs. C'est-à-dire que les joueurs disaient, on n'est pas capable de faire ça et ça en même temps. Deux aspects. Et ensuite, le troisième aspect, c'est je sens que ça, j'ai envie de le jouer. Donc du coup, je le joue. Voilà. Est-ce que les classes sont en ligne de compte? Non. Par contre, pour créer des PNJ, là, c'est autre chose. Mais encore une fois, dans le modèle de comment on crée un personnage, d'ailleurs c'est une question qui va revenir dans le RPG Week suivant, j'ai oublié pas le suivant mais dans pas longtemps, c'est comment on crée un personnage. Et j'ai fait une vidéo en non répertorié pour mes joueurs, je vais faire une vidéo pour le RPG Week et je vais l'expliciter dans une vidéo JDR encore ultérieurement, pour avoir plusieurs niveaux de lecture pour votre confort à tous. Voilà. Donc, quand il s'agit de créer un PNJ, par contre, c'est très facile. Vous avez un garde. Je vais prendre l'exemple de mon JDR parce que ça va être beaucoup plus rapide. Quand je regarde un garde n'est jamais qu'un garde. Vous voyez ce que je veux dire par là. Son but, c'est de surveiller, de voir ce qu'il n'y a pas, et aussi de faire figure d'autorité rapidement et d'intervention. Donc, il y a un certain prérequis qui est attendu. Mais qu'est-ce qui va déterminer
quel est l'élément en plus d'un PNJ qui va faire qu'il va être plus qu'un simple pion que vous avez mis là. Parce que, encore une fois, une classe et un archétype, c'est une fonction. Une personne peut décider d'être garde après avoir fait moultes aventures et finalement être capitaine de la garde ou aspirer à être capitaine de la garde juste dans le but de faire valoir ses compétences, d'avoir une augmentation de salaire ou de fonction et aussi d'avoir une certaine forme de reconnaissance, de donner un petit peu ce que la société lui a donné, de le lui rendre. Et bien là, vous pouvez très bien utiliser le cœur, vous faites un archétype, mais à ce moment-là, posez-vous des questions. La personne qui est en face, c'est quelle est sa vie, est-ce qu'il a décidé de faire ça? Par exemple, un des archétypes qui est vraiment très sous-estimé, mais qui pourtant fonctionne, et là je parle vraiment des archétypes, mais c'est un archétype qui est plutôt orienté sur un choix, on va dire, un choix de vie. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'un personnage, on va l'appeler Alistair. Ce personnage-là, il est garde, il est milicien, parce que son père l'était, son grand-père l'était, et son grand-père avant. Il n'a jamais anticipé de faire autre chose. Mais est-ce que ça veut dire qu'on a décidé de faire ce que nos parents ont fait, veut dire que forcément, on va juste remarcher sur les traces bêtement? Ben, en fait, cette réponse-là, on ne peut jamais vraiment être sûr de la réponse. Ça serait facile de dire oui. Mais pourquoi il y aurait un nom et définir le nom? Et là, ça permet encore une fois de construire son personnage un peu plus loin. Vous voyez ce que je veux dire par là? L'archétype et la classe peut être une base, un cœur, un prétexte. Mais c'est quand vous vous éloignez de cette case, quand vous l'élargissez au point qu'il casse, et que finalement, le PNJ, même le petit PNJ que vous voyez, il raconte une histoire, pour moi, c'est ce qui fait l'essence du JDR, c'est ce qui fait l'essence d'un PNJ. Je porte les PNJ en très haute estime, parce que justement, je pense qu'un PNJ doit avoir autant à raconter, sinon plus qu'un joueur. Le joueur, il peut être un connard de base qui veut de la merde micro-ondable, ou ça peut être quelqu'un qui est curieux, et puis quand il est curieux, il va parler au garde. Ouais, mais le garde n'aura pas de sujet de conversation parce que vous l'avez créé juste pour ça. Mais imaginez qu'il ait une histoire. Et c'est un exercice qui est très difficile, hein, de mettre une histoire à tout le monde, de raconter, machin. Voilà. Et cet effort-là, je le fais tout le temps. Par contre, le petit bémol, c'est que par exemple, je pourrais ne pas retenir son prénom. Ça arrive. Voilà. Mais le personnage, je le reconnaîtrai, mes joueurs le reconnaîtront. Pas forcément à sa race ou à son apparence, mais aussi à sa façon d'agir et cela. Il y a des personnages, des PNJ qui sont devenus des personnages secondaires ou des personnages récurrents parce qu'ils ont parlé au personnage, le personnage avait l'air kiffant et ils ont gardé contact. Voilà. Et oui, je porte les PNJ en haute estime. Mais de cette même façon que je porte les PNJ en haute estime, je pense qu'il faut porter les joueurs. C'est même pas porter les joueurs en haute estime. C'est pousser les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et on ne peut pas le faire en restant dans une petite case. En tout cas, pour moi, j'ai vu ce que ça donnait. Et c'est pas pour dire que mes joueurs, genre, c'est des mauvais joueurs, ou bien que qu'est-ce qu'un mauvais joueur en plus. Et c'est plutôt, je les ai vus s'investir quand ils étaient au plus haut niveau d'investissement. J'ai vu que ça n'a pas fonctionné. Et là, maintenant qu'ils sont un petit peu plus relâchés, on va dire, ben le problème, il est encore pire. Je porte les PNJ en haute estime, mais j'attends des joueurs une très très grande répartie, une meilleure construction de personnages. C'est d'ailleurs pour ça que cette vidéo-là, elle tombe bien, puisque je vais annoncer bientôt que je vais faire une vidéo qui parle de comment approfondir un personnage. Comme je l'ai dit, j'ai fait une en non répertoriée que je n'ai pas posée en public, et que je ne vais pas le faire, parce que c'était à destination de ma tablette, mais je vais faire une version pour vous public. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Ma conclusion là-dessus, c'est que c'est un bon point de départ, mais n'oubliez pas que si vous considérez qu'une classe et un archétype est un point d'arrivée, essayez de vous rendre compte que si vous faites la liste de ce qui compose une classe ou un archétype, et que vous regardez tout ce qui est proposé, est-ce que vous pensez vraiment qu'une personne, je ne parle même pas de le rapporter à la vraie vie, ça serait un piège, c'est est-ce que vous pensez vraiment que des personnages crédibles
peuvent être juste composés de si peu de choses. Non, chacun a son histoire. C'est à vous de la développer. Autant PJ que PNJ. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager, la petite cloche surtout, puisque là je commence à être un petit peu plus productif. Donc je vous dis à la prochaine fois pour un prochain RPG Week. Salut à tous.